Michel Terre. Marie-Jeanne, moi-même, dans l'exemple de nos parents et l'éducation qu'on a reçue, on a toujours infusé dans la religion catholique. Mais un jour, en l'an 2000, on est passé de l'infusion à l'effusion. Je vous explique. On est poussé par des personnes qui nous voyaient souvent à venir. Mais enfin, pourquoi vous ne venez pas après le monial? Pourquoi? Bon, les moniales, alors on charge tout le monde dans l'évasion, les 3 enfants, et nous voilà partis à Paris-le-Monial. Et le prêtre qui officiait, alors vous imaginez une grande tente avec des centaines de gens. Pour cette session, le prêtre qui officiait, après, à la fin de l'offertoire, a dit cette parole, il s'avance et lui dit: il y a ici un homme qui est venu poussé par sa femme. Marie-Jeanne fait tout. Il se reconnaîtra le premier jour, il portait un polo vert. Je me suis regardé, je m'étais changé. J'avais l'impression que des centaines de gens me regardaient. Il témoigne et il témoignera de plus en plus. Et je me suis dit, si tu crois que je vais monter sur l'estrade, j'y suis assez comme ça. Et ça s'est terminé à la chapelle de la Visitation. Et en attendant, avec beaucoup de larmes, maman, pourquoi tu pleures, les enfants? Tout le monde te regarde. Pourquoi? Ça, c'était ce jour-là, l'an 2000. Après, les fruits, ben, c'est comme sur un arbre, il y en avait pas mal. La première, c'est qu'on a souhaité rejoindre une petite fraternité dans le renouveau. Pas dans le ancien, dans le renouveau. Car on n'est pas chrétien tout seul. Par des amis comme ça, on rentre dans une petite fraternité en lien avec la communauté du Verbe de vie. Ils appelaient ça des maisons de l'Alliance. Puis on est resté comme ça pendant un certain temps, jusqu'à ce que notre propre maison de l'Alliance a été fondée ensuite, et qui tient toujours, même si au vu de tout ce qui s'est passé au Verbe de vie, ça s'appelle maintenant Maison Fraternelle de la Parole. Je m'en suis souvenu. Et ça continue quand même. Voilà, dans notre vie, disons, de travail, moi-même dans mon travail, tout a changé évidemment, la façon de s'occuper des personnes qui étaient à ma charge. Et puis Marie-Jeanne aussi intervenant dans l'école, de façon bénévole bien sûr, pastorale et tout ça. Et ma voix baissant, je leur ai dit dans la chapelle, j'ai dit, écoutez, enfin, je ne peux plus faire chanter, mais maintenant j'ouvre un groupe de chant. Qui veut venir? Bon, les gosses se lèvent le doigt, et puis comme ça, c'était un groupe de chant charismatique. On chantait et les mains levées. Et tout à l'heure, on a chanté élevons les mains. On est d'accord. Il y a encore des efforts à faire. Voilà, après 2012, 2013, c'est la prise de la retraite. Là encore, on m'a sauté dessus au conseil municipal, mais ça c'est autre chose. Et puis, le père Christian Vivien, que certains peut-être connaissent, de Notre-Dame-des-Anges, me dit: François, on a besoin de vous deux, là, tu es à la retraite maintenant, pour faire le caté à la paroisse, l'animation des soirées de messe de famille, et puis la fameuse soirée qui a commencé, dépose des fardeaux, qui continue toujours, une fois par mois à Notre-Dame-des-Anges, et qu'on accompagne, j'accompagne la musique. On s'est aussi engagé, encore un autre fruit, il y en a des fruits. On s'est engagé aussi dans l'équipe de préparation des sessions du père Roger Paulin quand il vient à Bordeaux. Et voilà, ça aussi c'est une grosse chose, un bel événement. Et puis en 2019, juste avant le Covid, comme ça, le père Eric, ici présent, qui vient à la maison, me dit: François, tu as 3 jours pour me dire oui. Je vais te mettre à l'animation des fraternités de quartier. Oui, d'accord, bon,
On a essayé comme on a pu parce que c'était les années Covidées. Mais le Covid a beaucoup de bons en soi aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les rues vidées, il fallait bien que je balade le chien. Et donc en baladant le chien, je faisais mon chapelet. Et c'est comme ça qu'on est revenu au chapelet quotidien que l'on continue de faire tous les jours avec NDML, notez bien, 19h30, avec Alberto, vous le connaissez très bien, pour avoir fait des camps de jeunes avec lui du temps, jadis, du Verbe de vie, au Gamadour. Voilà, 19h30 chaque soir. Mardi dernier, c'était le rosaire. Le rosaire, c'est un peu plus long. Voilà, sur YouTube. À la télé, pour YouTube. Et puis, en 2023, le père Éric encore vient chez nous et nous dit si on voulait faire partie, si on acceptait de prendre la charge du SEM. Alors j'ai trouvé le mot joli déjà, service évangélique des malades. Cet après-midi, on était, par exemple, on avait 32 patients devant nous pour une messe avec le père Kit au relais naissance. Et puis moi je joue un petit peu la musique, au synthé, tout ça, et ça les aide beaucoup. C'est très, très important. Et puis pour faire la conclusion, parce que tout le monde va me faire les gros yeux, je crois que le scène est important, parce que ce qui est important, c'est qu'on scène. Ça y est. Et puis après, c'est qu'on sème à tout vent. Merci Esprit Saint. Source de toute joie, gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, toi le roi des rois. Amen, alléluia. Merci beaucoup François, c'était très beau. Et puis merci pour ce désir partagé, communiqué qu'on a pu toucher du doigt de porter la présence du Seigneur. Après tous ces fruits, ces grâces reçues, ce don de l'Esprit Saint. Pour poursuivre notre soirée, le cœur déjà un peu ouvert grâce à François, on va recevoir maintenant un enseignement de Karine et Alain, que vous connaissez, qui va d'abord nous aider à préparer notre cœur à recevoir l'Esprit Saint. Il y a quelques tips, des dispositions de cœur, des choses toutes simples sur lesquelles ils veulent partager avec nous pour nous aider à avancer. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver. Et puis on avance, on se rapproche petit à petit du moment où on va prier les uns pour les autres et demander l'Esprit Saint, l'effusion de l'Esprit Saint. Et donc il est temps de rentrer dans une préparation peut-être un peu plus concrète, avec des points précis pour notre préparation. Et donc on vous propose de le faire en regardant quelques attitudes de cœur qui favorisent l'accueil de l'Esprit Saint. Et après nous, le Père Éric mentionnera quelques obstacles. Voilà. Et donc on a 5 attitudes à vous proposer. Et c'est Alain qui va commencer par la première. Voilà, donc on vous propose ces 5 attitudes qui sont finalement une manière d'être pour favoriser la venue de l'esprit dans nos cœurs. D'accord ? Et donc, première attitude, c'est l'humilité. Il s'agit là donc de l'attitude du pauvre
de celui qui a besoin du Seigneur, qui a besoin de Dieu, comme un mendiant, et de celui qui ne fait plus par ses propres forces. Vous voyez, voilà. La parole du Seigneur en Zacharie 4, l'illustre. Je cite, « Alors il reprit et me dit, voici la parole que le Seigneur adresse à Zorobabel, ni par la bravoure, ni par la force, mais par mon esprit seulement, déclare le Seigneur de l'univers. » Voilà, c'est d'abandonner cette posture qui consiste à faire tout par nous-mêmes, un peu à la force du poignet, et, même s'il faut aussi agir, et, bien sûr, il s'agit de... Mais c'est de laisser le Seigneur devant prendre une forme d'initiative, en fait, et donc d'être dans cette humilité de cœur où j'ai besoin de toi, Seigneur, viens à mon aide. Voilà, pardon, je ne parle pas de cette... Donc, c'est là où l'Esprit Saint est vraiment rentré dans cette logique où l'Esprit Saint est une nécessité pour ma vie. C'est pas une option pour mieux vivre, ou finalement quand on rentre là dans une meilleure compréhension de qui il est, voilà, on l'a dit dans la prière, vraiment le cadeau qu'il veut nous faire. En fait, c'est ça en fait, il nous aime. Le bon Dieu nous aime et donc il veut nous aider, il veut nous transformer à son image pour notre bien, voilà, et pour le bien de l'Église aussi, comme on va le dire. Une des prières de l'Église que nous avons chantée, le Veni Sancte Spiritus, invoque l'Esprit Saint comme Père des pauvres, c'est-à-dire le Père de ceux qui ne veulent plus compter sur leur propre force, mais sur Dieu seul. Donc on vous invite à rentrer dans cette attitude. Et d'une certaine manière, chercher Dieu, c'est être pauvre, c'est être humble. Dans le livre de Sophonie, cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Les pauvres en esprit sont d'ailleurs célébrés comme bienheureux, la béatitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voilà, être humble, c'est aussi reconnaître, bien sûr, que nous ne sommes pas toujours fidèles au Christ, que nous avons besoin de nous convertir, de nous transformer, reconnaître ça, voilà, humblement, justement. C'est se reconnaître pécheur avec nos limites. Et concrètement, on va vous le redire, mais concrètement, c'est important de se sentir invité à aller se confesser, voilà, avant cette demande de la venue de l'Esprit. Voilà, donc, première attitude, l'humilité. Juste un petit mot, les paroles qu'on vous cite, elles seront dans le livret qu'on vous donnera à la fin de la soirée. Donc les références, vous les aurez. Voilà. Deuxième attitude qu'on vous propose pour accueillir l'Esprit Saint, c'est la confiance. Alors cette attitude, elle est très liée à l'humilité. Dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2547, on lit « La confiance en Dieu dispose à la béatitude des pauvres, ils verront Dieu. » Vous voyez, la confiance en Dieu dispose à l'humilité. Donc c'est très lié. Et cette effusion de l'Esprit Saint, soyons bien certains que le Seigneur la désire pour nous. Le Père nous aime et il veut nous donner son Esprit. C'est tout simple, mais c'est une grande vérité. Que Dieu nous aime et qu'il veut nous faire vivre de sa vie. Et c'est ça qui assoit notre confiance, en fait. Mais malgré tout, on peut se sentir démuni pour vivre cette confiance, cet abandon. Et ça peut même nous faire peur. Parce que qu'est-ce que Dieu
va faire de moi si je lui confie toute ma vie. Et c'est une peur qui peut nous habiter et ça peut se comprendre. Il est bon de se rappeler que notre Père nous aime, qu'il veut nous donner sa vie. Il ne veut pas faire de nous des marionnettes, on n'est pas les enfants d'un Dieu sadique. Et on peut peut-être, pour apaiser notre cœur, relire des passages de l'exhortation apostolique qu'on vous a distribué la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, je ne sais plus, sur la confiance. C'est la confiance du pape François. Il y a 2 numéros qui nous semblaient intéressants de reprendre. Le numéro 21, je vous le relis, et vous l'aurez encore ce soir. En revanche, sa confiance, donc il parle de Sainte Thérèse, sa confiance illimitée encourage ceux qui se sentent fragiles, limités, pécheurs. Donc sa confiance illimitée encourage à se laisser conduire et transformer pour atteindre le sommet. Et là, il la cite. « Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour. Puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, c'est ça qui est important, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. » Et au numéro 23, au sujet de la confiance au quotidien, on peut lire « La confiance que Thérèse promeut ne doit pas être comprise seulement par rapport à la sanctification et au salut personnel. Elle a un sens intégral qui embrasse la totalité de l'existence concrète et s'applique à toute notre vie, où nous sommes souvent envahis par les peurs, par le désir de sécurité humaine, par le besoin de tout contrôler. C'est là qu'apparaît l'invitation à un saint abandon. Donc voilà, faire confiance, c'est accepter de ne pas tout diriger, de ne pas tout contrôler. Et puis comme les disciples du Christ, d'accepter que Jésus vienne dans la petite barque de nos vies. Voilà, c'est accueillir celui dont la force nous permettra d'affronter tout ce que nous aurons à vivre. On peut aussi s'appuyer sur cette parole de pape François en 2014. La confiance en Dieu est la clé du succès de la vie, car il ne déçoit jamais, jamais. Et aussi, on vous propose de prier une prière d'abandon, la prière de Claude la Colombière. Je vais vous lire juste le début. Vous avez tout le texte dans les livrets, mais je vous lis juste le début. Ça peut vraiment être, pour vous aussi, une ouverture de cœur. Mon Dieu, je suis si persuadée que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Et il est possible de les nommer même. Voilà. Donc, nous vous proposons d'entrer aussi dans cette confiance, pouvoir accueillir l'Esprit Saint. La 3e attitude, c'est la générosité et l'offrande de soi-même. Donc, pour accueillir l'Esprit Saint, il est nécessaire de vouloir nous offrir au Seigneur et de vouloir nous donner entièrement, tel que nous sommes, Voilà, entièrement, c'est sans doute très important de... Voilà, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup. Tel que nous sommes, c'est-à-dire sans jugement sur nous-mêmes, de nos capacités ou de nos faiblesses. Vous voyez, c'est vraiment tel que nous sommes, parce que Dieu, il nous aime tel que nous sommes, il nous connaît très, très parfaitement bien, mieux que nous-mêmes, et il nous aime comme ça. Voilà, donc en demandant l'Esprit Saint et l'effusion de l'Esprit, nous acceptons qu'il prenne d'une certaine manière la direction de notre vie. Et nous l'acceptons parce que nous avons confiance en lui, c'est ce qu'on vient de dire. Sinon,
je ne donnerai pas le volant de la voiture à quelqu'un en qui j'aurais absolument pas confiance. On l'accepte parce qu'on a confiance. Parce que Dieu est bon. Et qui nous conduisent radicalement. Voilà, on veut se donner entièrement dans une forme de radicalité. On n'y va pas à moitié. Pour illustrer cela, je voudrais vous lire le commentaire de l'évangile d'hier, du mercredi 9 novembre, c'était bien hier, en Luc 14. C'était le commentaire d'un père qui proposait une méditation. C'était sur l'évangile de Luc. Et son commentaire était le suivant. Dans ces paroles que Jésus adresse aux foules qui le suivent, Jésus semble délivrer deux invitations opposées. Au début et à la fin, le disciple semble conduit à un peu de folie. Préférer Jésus à ses proches, prendre sa croix, renoncer à tout pour être disciple de Jésus. Oui, c'est complètement fou, effectivement. Et au milieu, au contraire, Jésus semble inviter à une sage prudence dans la construction d'une tour ou la conduite d'une opération militaire. Vous voyez cet évangile. Faudrait-il alors choisir entre le grain de folie auquel nous engage l'évangile et la sagesse et la prudence qui doivent faire de nous des hommes et des femmes responsables? Est-ce que ces deux écoles qu'on a opposées? Non, certainement pas. Nous n'avons pas de choix à faire entre ces deux voies. La vraie sagesse et la vraie prudence nous conduisent en réalité à suivre Jésus d'une manière radicale. En fait, ce qui est sage et prudent, c'est de donner sa vie, de faire confiance à Dieu. C'est ça qui est sage et prudent. Ce qui est imprudent, c'est le contraire. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit, et sans doute encore mieux que moi. Ce serait une vraie folie, au contraire, de retarder notre engagement à la suite de Jésus. Les saints, nous le pressentons bien, sont ceux qui ont fait les bons choix, ceux qui méritent d'être suivis. Laissons-nous avec eux entraîner dans cet engagement total de notre vie à la suite de Jésus. C'est évidemment ce que nous avons de mieux à faire. Donc quand on a peur, qui est-ce qui met cette peur dans notre cœur? Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre du combat, Élie va en parler tout à l'heure, mais en fait, la sagesse, même si c'est une folie, d'une certaine manière, la sagesse, c'est de suivre Jésus. Donc, vous êtes très sage en venant ici pour demander l'effusion de l'esprit. Donc, en demandant l'effusion de l'esprit, nous acceptons de nous donner à Dieu, de nous livrer à lui. Nous acceptons aussi que le Seigneur donne les charismes que lui veut pour l'évangélisation et le service de son Église. Il sait ce qu'il fait. Car cette effusion de l'esprit n'est pas pour nous-mêmes. Ça, je pense que c'est important. Seulement, bien sûr, elle est pour nous-mêmes. Mais Dieu a de la suite dans les idées, si je puis dire. Voilà. Non seulement il va le faire il va nous donner son esprit en plénitude pour notre propre bénéfice, mais aussi pour la sanctification, pour notre sanctification et aussi pour l'édification de l'Église et de nos frères, en fait. La quatrième attitude, c'est le désir. Il reste 5 minutes, alors on va se dépêcher. Donc il s'agit du désir de suivre Jésus comme ses disciples l'ont suivi. C'est le désir de mettre en pratique la parole de Dieu. Le désir de faire grandir Dieu en nous. Le désir de témoigner de l'amour de Dieu. Alors, par rapport à ce désir, là aussi on peut avoir des interrogations, c'est pas forcément une évidence pour tout le monde.
Et pour nous aider à les faire grandir, on peut prier ces versets du psaume 41. Moi, ça m'avait été proposé à une époque où j'avais un désir un peu tiède, de pouvoir méditer sur ces versets du psaume 41. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Voilà, on peut vraiment... je peux témoigner que de pouvoir prier ces versets ont ouvert mon cœur. Et nous pouvons désirer grand. Non seulement Dieu peut élargir notre cœur, mais il le désire. Donc il ne faut pas hésiter à demander des grâces de louange, des grâces de témoignage de l'amour de Dieu. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter à demander grand et à désirer grand. Et on peut aussi méditer une autre parole, en Isaïe 54. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets. Voilà, pour que l'Esprit Saint vienne souffler. La cinquième attitude, c'est l'amour, c'est aimer. L'Esprit Saint est un esprit d'amour et nous ne pouvons le recevoir que dans l'amour et par amour. Voilà, donc on est invité à regarder les points de conversion dans nos vies, c'est très personnel, et tout ce qui n'est pas l'amour dans nos vies, la jalousie, les divisions, le désir de paraître, etc. Et là encore, nous pouvons nous confesser et nous vous invitons à le faire. Une parole pour nous accompagner dans cette préparation dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 733. Dieu est amour, et l'amour est le premier don, il contient tous les autres. Cet amour, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous fut donné. Et pour finir, on voudrait vous témoigner d'une expérience vécue il y a quelques années au sujet d'une décision liée à notre quotidien qu'on a prise, pour laquelle on a eu le soutien de l'Esprit Saint. Donc il y a 15 ans, on était chef d'un groupe scout, on habitait rive droite, et donc on a pris cette responsabilité pour 3 ans avec beaucoup de joie, on était très heureux de le faire, et c'est très prenant. Et la deuxième année, on a eu beaucoup d'adversité. Moi, quand j'ai de l'adversité, j'ai du mal à faire face, et donc là, pour le coup, je me suis mise à douter du fait qu'on était à la bonne place, et que c'était bien, qu'on était bien à cette place-là. Et pourquoi j'ai douté? Parce que, en fait, quand on a dit oui à cette mission, c'était à table, la personne qui est venue nous demander, et Alain a tout de suite dit oui. Ce qui m'a surpris, parce qu'Alain, il dit jamais oui du premier sens. En général, c'est moi. Lui, il dit non, il faut réfléchir, il faut prier, etc. Et là, il a dit oui, sans me concerter. Alors, c'est pas grave, parce que moi, j'étais partante. Et puis surtout, je me suis dit, on n'a pas prié. Et en fait, c'est sûr, c'est pas du Seigneur. Enfin, voilà. Et alors, à l'époque, je n'étais pas dans la communauté d'Emmanuel. J'avais un père spirituel qui était près de la communauté d'Emmanuel. Et qui me dit, et donc je vais le voir en accompagnement, et puis je lui dis non, il faut qu'on arrête, on n'est vraiment pas à notre place, etc. Il me dit donc, carême, on y a un carême. Déjà, on ne prend pas ce genre de décision là comme ça, et puis pendant le carême, vous allez prier pour ça, et puis est-ce que tu as demandé une parole au Seigneur? Non, j'ai pas demandé une parole au Seigneur. Bon. Et donc, je rentre et je dis à Alain, il faut qu'on prie pour ça. Et donc, on entame une neuvaine à l'Esprit Saint. C'était une prière toute simple, on n'a pas fait une grande liturgie, mais je ne sais plus ce qu'on faisait, mais enfin on faisait une petite prière avec l'Esprit Saint tous les jours, pendant 2 jours, et à la fin, j'ouvre ma Bible pour demander une parole au Seigneur. Donc j'ouvre ma Bible, c'était comme ça, et je dis à Alain, il n'y a rien pour nous. Il me dit, bah si, regarde là. Et donc, à la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous par rapport à cet engagement qu'on a pris l'année dernière, voilà la réponse. C'était dans la 2e épître aux Corinthiens. C'est un avis que je donne là-dessus, et c'est ce qui vous convient, à vous qui l'an dernier, ça faisait depuis 1 an qu'on avait la responsabilité,
à vous qui l'an dernier avez été les premiers non seulement à entreprendre, mais encore à vouloir. Maintenant donc, achevez votre œuvre, afin que l'achèvement réponde à l'ardeur du vouloir, selon vos moyens. Lorsque l'ardeur y est, on est agréé pour ce qu'on a, il n'est pas question de ce qu'on n'a pas. Il ne s'agit point, pour soulager les autres, de vous réduire à la gêne. Voilà, et donc en fait, à partir de là, moi j'ai été en paix. On a l'adversité était là, mais petit à petit, les choses se sont réglées. Et on a pu mettre en œuvre ce qu'on avait prévu. Et puis ce qui est beau, c'est de voir aussi tout ce qui a été mis en œuvre après nous, par les autres chefs de groupe qu'on connaît plus ou moins, mais enfin voilà, de voir tous ces fruits, juste, parce qu'à un moment donné, on s'est confié à l'Esprit Saint et on a demandé au Seigneur sa volonté. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de tous les fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous les fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. Voilà, les attitudes mentales, humilité, confiance, générosité, remise de soi, le dire d'aimer. Il peut y avoir des obstacles. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle au don de Dieu? Eh bien, le premier obstacle, c'est le manque de foi. Le manque de foi en la promesse de Jésus. Jésus a dit, on avait lu dès la première soirée, demandez et vous recevrez. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il? L'Esprit Saint, dit-il, à ceux qui le lui demandent. C'est une promesse. Et donc on peut dire, oui, Seigneur, pour les autres peut-être, pas pour moi, enfin, évidemment, bon, moi je ne suis pas à la hauteur. Il n'y a pas de condition dans le texte. La parole de Jésus, il n'y a pas de condition. En fait, le premier obstacle, c'est notre manque de foi en l'œuvre que l'Esprit Saint peut déployer en nous. Le deuxième obstacle, il a été évoqué à plusieurs reprises, c'est la question de la peur. Si je demande l'Esprit Saint, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Qu'est-ce que Dieu va me demander? Il me demande de partir à pied en Chine, évidemment. Si Dieu est beau, si Dieu est un Père, il va d'abord nous combler. Peut-être qu'on nous demande des charismes, il va nous faire des choses qu'on n'est pas en mesure d'imaginer, comme François Marie-Jeanne l'a évoqué tout à l'heure. Bon. C'est dans un don de Dieu. Les apôtres sont donnés en vie, d'accord. Ils nous donnent avec joie. Ah. Et donc, nos peurs sont très mauvaises conseillères. D'autant que, c'est la réponse à la peur, c'est la confiance. On a évoqué tout à l'heure, qui suit du Père. D'autant qu'il y en a un qui va évidemment tout faire pour qu'on n'avance pas dans la vie spirituelle et dans l'accueil des dons de l'Esprit Saint. Ça s'appelle le démon. Un combat spirituel, vous allez relire Éphésiens chapitre 6, c'est pas un livre à tuer, voilà. En fait, nous sommes dans un combat spirituel. L'adversaire va vouloir se mettre au travers de la route, diabolos, c'est celui qui se met au travers de la route pour éviter qu'on avance. Et il a plusieurs armes. La peur en est une. Et puis, il peut nous faire tomber dans un sens de manque de foi, ceci ou de cela, ou bien des obstacles extérieurs. Je me souviens d'Annie qui était en responsabilité d'une session à Paragonal. Au moment de partir à Paragonal, leur voiture tombe en panne. Et wow, ça va être compliqué. En fait, c'est bénin, très compliqué. Enfin, il faut quand même dire, ok, j'y vais. Ça s'appelle la persévérance. Et voilà. Juste au moment où vous partez pour le temps de prière important, vous avez un enfant qui tombe et qui saigne du nez. La nounou, elle est paniquée, il y a du sang partout. Sauf qu'un gamin qui saigne du nez, c'est pas très grave. T'as un peu de coton dans le nez, et un gros bisou, et une petite chérie, je te laisse, ça va bien se passer. Et le démon, il utilise un ressort dans le cœur de la mère, je ne peux quand même pas lâcher mes petits loupiaux là. Si tu fais confiance, tout est dans la main de Dieu, il ne se passera rien de grave pour ton petit loup.
Donc il y a un combat, parfois intérieur, parfois extérieur, qu'il faut qu'on identifie avec un peu d'humour en disant si ça bataille, c'est plutôt bon signe. C'est signe que l'Esprit Saint va donner et que le grappin, comme l'appelle le curé là, ce n'est pas extrêmement heureux. Donc on ne s'affole pas, on avance doucement. Bon. Dans le combat spirituel, il y a la persévérance, le manque de foi et la peur. La réponse, c'est la confiance, et le combat spirituel, c'est la persévérance. Peut-être d'ailleurs qu'on ne voit rien, on ne sent rien, on se dit ils sont sympathiques, ces gens qui animent, ils sont un peu perchés. Moi, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne sens rien de la présence de Dieu. Bon, de toute façon, dans le fond, si vous ne voyez rien, c'est pas très grave. Et il y aura, au bout du tunnel, il y aura de la lumière. Et donc, on invente l'espérance, une vertu est cultivée. Je ne vois rien, je ne sais rien, peut-être que vous avez une période de votre vie qui est difficile, pour des raisons personnelles, extérieures ou psychologiques, ou dans un creux de vague du point de vue spirituel, ça s'appelle un temps de désolation, et vous dites Seigneur, j'ai confiance en toi, et j'avance dans l'espérance. Donc le quatrième obstacle qui est au combat spirituel, c'est une forme de désespérance. C'est foutu. Et puis, on voit bien que, en fait, ce qui fait obstacle à l'œuvre de Dieu, ultimement, c'est notre péché. C'est notre péché si on en reste à notre péché. Bon. Par exemple, il y a un péché qui fait obstacle à l'œuvre du Seigneur, à l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est le refus de pardonner. Si vous dites, ma sœur, ma voisine m'a fait une crasse, ça, je ne lui pardonnerai jamais, vu la gravité de ce qui s'est passé. Si vous dites, je ne lui pardonnerai jamais, vous êtes en opposition avec la miséricorde de Dieu. Or, c'est l'esprit de miséricorde qui nous est donné. Et autre chose, c'est de dire, ça m'a tellement blessé que je n'arrive pas à pardonner. Je voudrais, mais j'arrive pas. C'est autre chose. J'ai été très profondément blessé dans ce qui s'est passé. J'espère pouvoir pardonner un jour. Ça, c'est magnifique. Mais le refus de pardonner est un obstacle réel à l'œuvre de l'Esprit Saint parce que c'est l'esprit d'amour et de miséricorde qui jaillit de la croix. Et puis, dans la question du mal, il y a aussi quelque chose d'un peu subtil qui est toutes les pratiques ésotériques. Alors, je peux vous faire la liste, elle est dans le petit livret, vous voyez, vous recourez à de la divination, de la voyance, avec des cartes, un pendule, du reiki, des magnétiseurs, si vous voulez, parce que vous avez un souci, vous êtes brûlé, vous avez quelqu'un qui vous coupe le feu, etc. Bon. Et vous le faites avec une bonne intention d'aller mieux, peut-être que la personne qui pratique cela, elle le fait aussi avec une bonne intention. Simplement, dans ces pratiques de type ésotérique, on ne sait jamais très bien ce qu'on fabrique. Quelle est la source de ce qu'on appelle le magnétisme du magnétiseur? En fait, il n'en sait rien, parfois il le sait, et parfois ce n'est pas de l'ordre du tout du magnétisme, de l'électromagnétisme qu'on peut mesurer scientifiquement. En fait, c'est l'ordre de pouvoirs qui peuvent être des pouvoirs spirituels donnés par des mauvais esprits. Et je me souviens d'Ali qui, jeune, jouait du spiritisme, on fait bouger des verres en invoquant des trucs, des esprits, et puis on promène un verre devant des lettres, et on voit ce qui se passe. Quelle est la date de naissance de Napoléon? Quoi, il vous donne la date de naissance, on peut le dictionnaire, vous avez la bonne réponse. Tiens, c'est incroyable. Puis maintenant, le verre s'est arrêté, il a fait une phrase, et il a dit arrêtez ça tout de suite et allez voir le curé. Et du coup, c'est un bon esprit qui était intervenu. Il ne sait pas très bien dans le tirage au sort si c'est un bon ou un mauvais esprit qui a une scène. Et donc, l'expérience montre que des pratiques ésotériques, comme celles que j'ai listées, en fait, peuvent engendrer une forme de fermeture à l'action de l'Esprit Saint, parce qu'elle lie la personne, l'esprit mauvais, même s'il vous guérit et s'il fait du bien, il ne travaille jamais gratuitement. Et donc, il y a des conséquences spirituelles potentiellement négatives de pratiques ésotériques. Donc, on est invité à y renoncer. Et puis, renoncer au mal, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est aller demander pardon au Seigneur. Heureux le cœur pur, il est mon Dieu. Si vous allez demander pardon au Seigneur pour vos péchés, vous serez plus disposé à accueillir l'action de l'Esprit Saint, évidemment, parce que l'Esprit Saint se bouscule, se précipite dans un cœur pur. Alors, je dis un petit mot, simplement une phrase sur la confession. En gros, il y a deux types de confession. Il y a celui qui fait la liste très scrupuleusement de tous ses péchés. Voilà mon Père. Alors ça, je regarde, je lui dis, et alors? Alors quoi? Alors, vous voulez demander pardon à Jésus? Ah oui. Pourquoi vous ne le dites pas?
Le pape François explique que l'essentiel de la confession, c'est pas la liste des péchés, parce que ça nous tournerait sur nous. C'est la demande de pardon et le pardon du Christ qui est donné. Vous voyez? Très important ça. Sinon, on est dans une moralisation, et comme vous et moi, on n'est jamais à la hauteur, évidemment, on se toujours des péchés par omission. J'ai quand même manqué de charité avec ma mère, j'ai oublié de lui téléphoner. Bon, d'accord, on peut en faire des listes complètes, des pages complètes. Mais on est là dans la culpabilité. Ici, on ne dit pas, mais je viens Seigneur pour te demander pardon, pour que tu me libères et que tu fasses grandir la charité. On n'est pas encore dans la confession, vous voyez. Et après ça, il y a des choses qui sont de confession du style, alors, je ne sais pas si je peux faire un sketch, mais c'est comme ça. C'est mon père, vous voyez, ma fille. Et l'adolescente, elle est vraiment insupportable à la maison. Vous comprenez, mon père? Je ne comprends pas. Vous comprenez, mon père? Ma fille est vraiment insupportable. Je comprends. Je pense que vous êtes venu pour confesser votre fille ou pour confesser vous? De quoi? Je me parle parce que quand même, vous comprenez, je comprends. Si, j'ai manqué de quoi? Je sais pas, de gentillesse, de pardon. Ah, d'accord, vous m'avez pardon pour votre manque de gentillesse, de patience, de persévérance. Ah oui, d'accord, je suis un peu, mais vous demandez pardon, mais ne me trompons pas. Bref, j'arrête le sketch. Alors, donc, on encourage tous à vivre dans la joie le pardon du Seigneur, surtout si vous n'avez pas pratiqué depuis longtemps, allez-y, ce sera votre propre cœur. Alors, il faut que je conclue. Dans le fond, qu'est-ce qui va nous aider à avancer? C'était un peu évoqué, mais je voudrais y revenir. Vous avez une belle citation de Mère Teresa qui dit « Donnez-vous entièrement à Dieu, il se servira de vous pour faire de grandes choses à condition que vous croyiez plus à son amour qu'à votre faiblesse, à condition que vous croyiez plus au don de l'Esprit Saint qu'à votre propre pauvreté. Donnez-vous entièrement à Dieu. » Et il y a un témoignage magnifique d'une sainte qui s'appelle Sainte Thérèse Couder, qui est la fondatrice de la communauté du Cénacle, qui, à Montpellier, en 1664, fait l'expérience suivante. Elle entend dans la ville de Montpellier différentes églises, les clochers qui sonnent pour la messe. Et elle se dit, bon, la messe va être célébrée dans toutes les églises. La messe, c'est la célébration du salut, de la rédemption, croix du Christ qui sauve le monde, mémorial de la Passion. En fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, puisque le salut n'est toujours pas venu. Ça se verrait. On pourrait dire la même chose en 2023. Donc ça ne marche pas. Et là, ça met en crise. Qu'est-ce qui fait que le salut ne vient pas, alors que la messe est célébrée dans toutes les églises tous les dimanches, dans le monde entier? Et elle prie, elle cherche à comprendre. Et elle comprend la chose suivante, qui est absolument lumineuse. Elle comprend que Jésus lui dit « J'ai besoin d'âmes, de personnes qui correspondent à mon offrande. » Comme en vis-à-vis de la croix, du mystère qui est célébré, des âmes qui s'offrent avec moi pour que le salut advienne dans le monde. Elle dit « J'ai compris que j'étais appelé à me livrer à l'Esprit Saint. » Et elle rajoute, elle est très fine, elle dit « Mais vous pensez que se livrer à l'Esprit Saint, c'est très compliqué. » Pas du tout. C'est extrêmement simple. C'est poser un acte généreux où on dit « Seigneur, je te donne tout, une fois pour toutes. » Et elle rajoute assez fine, et après, se rappeler qu'on s'est livré. En fait, c'est extrêmement simple. Voyez. Et la démarche qu'on va vous proposer, si vous voulez, vous n'êtes obligé à rien, évidemment, c'est de faire un espèce de chèque en blanc. Seigneur, je suis un pauvre, je suis pauvre, j'ai besoin de toi, je crois en toi, je suis quand même pas grand-chose pour contribuer au salut du monde, mais si tu as besoin de moi, Seigneur, je suis à ta disposition, et fais-moi ce que tu veux, fais-moi ce que tu voudras. Vous pourrez relire la prière de Charles de Foucault, quoi que tu fasses de moi, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pour que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. J'ai confiance en toi, car je sais que tu m'aimes. C'est l'attitude de fond. Une fois qu'on a levé les obstacles de manque de foi, de peur, combat spirituel, dans renoncement au mal, voilà, se livrer avec générosité. Et j'avais écrit sur mon papier en faisant un saut dans le vide. En fait, c'est pas du tout un saut dans le vide, c'est un saut dans les bras de Dieu. Pas la même chose. Je ne propose pas de sauter dans le vide d'un précipice, mais d'entrer dans la confiance.
simple, comme les enfants, portés les uns par les autres et par l'Église. Amen. Alléluia. Aimer, c'est vous donner. Aimer, c'est vous donner. Aimer, c'est vous donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. C'est tout donner et se donner soi-même. Alors, on va accueillir Sabine quelques minutes, qui va nous aider à poser un premier petit acte pour à la fois incarner toutes ces attitudes qui nous rendent disponibles à l'Esprit Saint et en même temps surmonter un premier petit obstacle en écrivant, en posant quelques conseils pour écrire une prière à l'Esprit Saint. Je vous laisse la parole. Voilà, pour que ce soit donc bien clair dans notre esprit, c'est le dimanche 19 novembre, la prochaine fois où l'on se retrouvera, que nous pourrons donc demander librement cette prière d'effusion de l'Esprit Saint. Voilà. Et pour ça, on va se préparer concrètement en écrivant une prière qu'on lira ce jour-là. On vous expliquera, hein, ce ne sera pas lu devant tout le monde, hein, c'est tout à fait plus confidentiel que ça. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils. Ils sont sur ce livret qu'on vous donne à la fin, et je vous les mets déjà un petit peu en tête, puisqu'on va avoir un temps de prière, c'est aussi important. Et d'ailleurs, la première chose pour écrire cette prière, c'est de se mettre en prière et de l'écrire, si possible, devant le Saint-Sacrement. Voilà, Saint-Sacrement exposé, de préférence, ou devant le tabernacle, s'il n'y a pas la possibilité. Voilà. Et dans la prière, dans notre prière, en fait, on demande l'Esprit Saint, on demande ses dons, on s'adresse à lui, à Jésus ou au Père. On demande en fait un renouvellement de notre vie avec le Christ. On veut vraiment, voilà, on demande on veut changer notre vie, on veut se donner au Seigneur, on veut exprimer notre disponibilité au Seigneur sur un point précis. C'est important d'être concret, d'être précis. Ça pourrait être par exemple désirer retrouver la paix et la joie, désirer parler de sa foi au travail, désirer être missionnaire auprès des jeunes de sa famille, enfin, etc. Voilà. Ça, c'est ce qui vous montrera dans le cœur, ce qui est le plus important pour vous. Alors, on ne demande pas une guérison, on demande vraiment les dons de l'Esprit Saint. On adresse notre désir avec simplicité, avec humilité et avec grande foi, comme on l'a dit. Par exemple, en disant, Seigneur Jésus, je désire connaître ton amour pour en vivre et en témoigner. Voilà. Chaque fois, c'est pas quelque chose qu'on va refermer sur nous, mais on est vraiment appelé, on l'a entendu toutes ces soirées, c'est quelque chose qu'on va partager et qui fera notre joie. Et l'important dans cette lettre, c'est d'être en vérité le plus possible et que notre prière soit courte, en quelques phrases. Voilà. Pas besoin d'en faire des kilomètres. Voilà. Donc vraiment, dans la prière,